Et bonjour les amis, les copains, mon cousin, comment ça va? Aujourd'hui c'est dimanche. Alors on va se promener, voilà, on va faire la petite promenade du dimanche. Alors, on n'a pas pu faire grand chose en fait parce que alors on n'a pas eu le temps de filmer, pour moi pas super intéressant, c'est pas un sport que j'aime bien non plus à la base, mais il y a eu le triathlon de Benalmádena. Moi j'aime bien. Donc tout le port en fait était bouclé parce qu'il y avait donc le triathlon. Et on a eu pendant 2 jours des gens qui passaient en courant, à vélo, machin. Donc là ça s'est arrêté, ça y est c'est terminé, ils sont en train de ranger les barrières, il y a des barrières un peu à droite à gauche. Ouais. Et ils ont réouvert la route du port. Il faut dire quand même on s'est fait réveiller par le DJ. 7 h du mat. 6h30 il a commencé. Ouais, 6h30. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais, 6h30, t'ouvres les yeux comme ça, qu'est-ce qui se passe? 8h il a monté les décibels et... Ouais. Tu te dis j'ai dérivé jusqu'à Ibiza ou quoi? C'est David Guetta qui me parle. Les décibels, je me suis trompé. Donc ouais, donc on n'a pas pu faire grand chose en fait. On devait partir avec Steph à Miras pour se balader un peu et du coup vu que c'était fermé, bah, ça s'est pas fait parce qu'il aurait fallu descendre au port. On a fait un tour en mer qui n'était pas prévu. On a fait un tour en mer qui n'était pas prévu hier. C'était une journée mais c'était drôle. On rajoute du programme au programme. Mais c'est pas grave, ça fait partie de l'aventure. Là on va se promener, on va monter jusqu'au parc Paloma de Benalmádena. C'est un très joli parc. Moi j'ai pas été encore, mais Salma y a été. Et avec Claude d'ailleurs, ils sont allés se promener. Et c'était super bien, donc on va y aller faire un tour. Là ici c'est l'entrée de la plage de Benalmádena, qui est juste là. Vous voyez par rapport au port, on vient de partir, c'est pas très loin. Tu passes par là Minette pour aller là-bas? Donc là c'est la plage, l'entrée de la plage de Benalmádena. Ça brasse énormément quand il y a du vent. On m'a demandé le maillot de bain mais on ira demain, il fait plus chaud. Ouais, pour aller faire un tour. Je sais pas, ouais. Jolie petite plage, franchement ça va. Par contre dès qu'il y a du vent, il y a des grosses vagues qui arrivent, il y a des mecs qui surfent et tout avec les planches. Parce que vraiment ça roule. Ça roule énormément, il y a un gros banc de sable qui est juste à l'entrée là-bas du port. Et du coup ça lève la mer et ça fait des sacrés rouleaux. Mais petite plage sympathique. Alors là les plages commencent à se remplir forcément, c'est la période, là il commence à faire chaud tous les jours, les gens vont à la plage etc. Mais bon, nous on n'est pas trop adeptes des plages, toutefois, on n'a jamais trop squatté les plages. On a discuté, bouge tes oreilles Zaina, bouchez vos oreilles les enfants. Peut-être faire un parc aquatique. Ouais. Mais on verra. Pour fêter la fin des travaux et la patience des petites aussi, parce que c'est pas évident pour nous les travaux déjà à la base, il faut être honnête, c'est long, c'est casse-tête. C'est toujours des trucs qui sont pas prévus, c'est compliqué, mais pour les enfants c'est aussi pas forcément facile parce que même si on joue le jeu en fait entre guillemets de dire à un moment donné on stoppe, on fait une pause, on part, on va faire quelque chose en famille machin, c'est quand même parfois galère pour les enfants. Donc pour clôturer on va dire la fin des travaux avant de partir de Fuengirola du coup parce que le bateau sera sorti à Fuengirola, on ira faire peut-être ce que Salma, les minettes vous êtes. Il y en a un qui est pas mal en plus avec des gros toboggans. Il est vraiment balèze. Ça donne envie. Ça donne envie. Bon bref, allez, on verra ouais. On va faire le tour de la plage, de la petite playa. Et puis on va partir direction le parc Paloma. Le parc Paloma je crois qu'il est à Arroyo de la Miel. Il n'est pas tout à fait à Benalmádena, enfin il est dans les quartiers nord de Benalmádena. Donc ça fait un petit peu marcher, il y a combien? 2 km? À peu près. À peu près 2 bornes. Allez, on va les faire. Et on vous dit à plus tard pour aller faire le petit tour du parc Paloma. Allez, à tout à l'heure les copains. On est en train de passer sur le petit passillo qui passe tout au long de la plage en fait. L'entrée du port est juste là-bas, on voit la balise verte normalement tout au fond. Et donc là c'est tout l'arrondi en fait, le petit passillo qui est vraiment sympathique et qui revient sur la petite digue qu'ils ont fabriquée là. Alors il y a les paillotes etc. Vous avez, c'était pas ça. Donc, non ça, ouais, ça c'est en fait, ça a été rajouté en fait, ils l'ont rajouté. Mais la petite plage est sympathique, franchement c'est tranquille quoi. Bon après vous me direz c'est pas encore l'été, c'est pas encore blindé. Ouais, regarde le sol, tout le petit patio là il est comme ça avec des espèces de petites sculptures, des plantes. C'est vraiment sympathique, hein. Franchement c'est cool. Ça donne vraiment une très bonne ambiance. Et puis il fait ambiance vacances, ouais c'est ça en fait. Et puis ma foi, nous on n'est pas trop allés lézarder à la plage comme ça, mais c'est vrai qu'après les gens commencent à se poser, ils restent posent tous les jours à la plage maintenant. Nous on aime bien aller se baigner, ça c'est une chose, mais après aller squatter la plage comme ça avec la chaleur, avec les gamins, relou. J'aime pas moi. On l'a fait, je crois que c'était
En Roumanie. Ouais, en Roumanie, À la ouais. plage de Mamaveke, ouais. En Roumanie, on l'avait fait, mais c'est vrai qu'on avait été resté un mois complet là-bas, donc c'était pas Après, on pareil. avait la tente. Il y avait que ça à faire et que la plage. Regarde, c'est joli. C'est bon, hein? C'est vraiment sympa, hein, petit carrelage comme ça. Là. Enfin, c'est pas du carrelage, d'ailleurs, c'est des sculptures au sol. C'est super joli. Voilà, on avance tout doucement vers le parc Paloma. Du coup, on n'est pas passé par l'artère principale de Benalmádena, on est passé par le Pasillo qui passe au-dessus de la plage. Vraiment sympathique. Je ne regrette pas d'être passé par là. La minette m'a dit, ouais, tu vas voir, on va passer et tout. C'est super joli. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Vraiment sympa. Et on retrouve les, tu vois, les trucs à touristes. J'appelle ça les trucs à tourisme. Les petits parasols avec les hamacs. 14 balles le machin. Ça coûte cher. Mais sinon, bonne ambiance. Qu'est-ce que tu disais, ma minette? Ouais, des petits bars de plage, des petits restos, tout ça. C'est vrai que c'est vraiment bien. C'est sympa. Et après, bon, tu me diras, tu vas n'importe où. En Espagne, en France, au bord de la plage, c'est à peu près similaire. Sauf que ça parle espagnol. Mais je veux dire, sinon, après, là, tu pourrais être en France, c'est la même chose. Ou ailleurs. Et ça sent bon la sardine. Je sens les calamars. Les calamars grillés là. Ouh là 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 là, la minette. Ça me donne faim. La minette quand elles sont des odeurs de calamars ou de machin, chérie. Ça sent le calamar, va chier des calamars. Ça sent trop bon. Stop. Non vraiment sympa, tu vois regarde les petits trucs arborés, c'est vraiment cool. C'est sympa, hein? Petits rochers et tout. C'est joli avec les. Ça ressemble aux rochers qui sont minés par les vagues là. Ouais. Avec les palmiers et tout, vraiment c'est vraiment C'est un très très joli joli. décor, hein? Ouais. C'est beau, hein? Ça, hop, Ouais. attends 2 secondes. La minette en incursion dans mon sac. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches, minette? Prends mon sel. Voilà, parce que tu vas faire des. Snap. Voilà. Je connais par cœur, je connais par cœur. Et la petite spécificité ici de la petite allée de Benalmádena, c'est que tous les dimanches au restaurant Saint-Tropez qui est juste en face de la plage, c'est sardines. Et tout le monde vient manger les sardines ici à Benalmádena. On a trouvé Claude et Loïc au hasard du chemin qui promenait son chien, Beto. On les a trouvés par hasard, c'est vrai, je t'ai pas appelé. Du coup, on est passé à la Repsol et on a pris des glaces. Oui, oui, les glaces, la minette. T'aimes les glaces, minette? J'en veux pas, j'en veux pas. Ouais, j'en veux pas. Toi aussi, t'as des glaces, toi aussi. Elle est où ta glace? Tu as mangé déjà? Là. Et là, une autre gourmande qui est par là, regarde là, regarde là. Et là, elle n'a pas perdu de temps. Hein. Donc on mange des glaces, il fait très chaud aujourd'hui, franchement ça fait du bien. Nous on a pris à boire avec Loïc. Et ah oui, la minette aussi, elle a pris Santorin. Et puis on va aller à ce fameux parc, du coup on allait en fait sur le chemin aller retrouver Claude et Loïc qui sont garés en camping-car à côté du parc Paloma. Mais on les a trouvés avant d'arriver à leur camping-car. Petite pause aux toilettes. Ça c'est moins glam, mais je suis obligé de le dire. Ouais. Et après direction le parc Paloma, c'est parti. Et on est arrivé au camping-car des copains. Oui, Claude et Loïc et le Bouddha. Camping-car voyageur, ouais, c'est ça. Ça c'est le camping-car de Claude et Loïc que vous connaissez, vous avez vu sur YouTube, Instagram, Facebook. Mais ils vont faire quelque chose. Ils vont faire quelque chose, ouais. Non. C'était proche, j'avais nettoyé. Ah mais tu l'avais pas collé encore. Oh là là là. Je te laisse l'honneur de le coller. Eh non mais il va pas coller là. Si, si, il colle. T'es sûr? Ah bah. Parce là, que c'est grainé et tout là. Non, non, ça colle. Ah, ça colle. Oh, tu me laisses l'honneur de le faire? Allez. Oh là 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 là, c'est trop d'honneur, je suis ému. Pleure pas. Tu verses une larme hein, surtout. Hein. Et celui-là il est collector. 3 ans, il est collector. 3 ans d'efforts, 3 ans de voyage pour arriver là. Ouais. C'est une fierté. Tu rigoles toi. T'as vu? Et ça c'est beau. Bon. Merci à mon fabricant d'autocollants de chez MPA aussi à Dijon, que je remercie, qui fait du super bon travail. Tu le veux où? Là. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Allez, hop, et voilà. ouais. Et là, il bougera plus. Et oui. Voilà. Et là, Regarde il bouge ça, pas. regarde et puis ça. après, il bouge pas. Magnifique. Voilà. Waouh, la mafia nomade. Toi, tu as eu l'honneur de le coller. Ouais, franchement, ça fait plaisir. Je m'y attendais pas en plus, c'était pas prévu.
Bon bah voilà, il est collé. Pour les gens qui veulent des stickers, tiens, je fais une parenthèse qui n'était pas prévue, mais si vous voulez des stickers, vous pouvez toujours les commander. Tant qu'on est encore en Espagne, on peut vous les faire partir. Après, il faudra attendre qu'on arrive en Martinique pour les départs, parce que Maroc, Cap-Vert, c'est trop compliqué pour faire les départs. Peut-être Canaries, on peut faire Canaries peut-être. Mais sinon, c'est trop compliqué au niveau de pour l'arrivée des trucs. Et on croise les doigts hein, pour en ce moment il y a beaucoup d'attaques d'orques. Ouais. Il y a les orques. Ouais, voilà. Ouais. Si vous êtes intéressé, profitez-en. Parce qu'après, il m'en reste encore, oui, je crois, mais je crois qu'il m'en reste un petit peu encore. Voilà. Bah, si vous voulez en profiter, vous pouvez. Oh là là Voilà, là bon allez, direction le parc Paloma. Oh, mais comme t'es belle! Mais non. T'es magnifique! Oh, t'es belle. Oh là là, regarde-moi ça! Oh, c'est joli le chocolat! Tu sais très bien manger toute seule. Il y a des lingettes. Dans les WC, Oh, toi tu peux rigoler. Vous savez pas manger ou pas? Finesse. Donne des glaces à des gamins, tu vas rigoler. Oh là là. Bon, Claude qui s'est blessé aujourd'hui. Tu veux en parler? Tu veux pas en parler? T'es sûr? La C'est pauvre. ma première chute Ah de bah l'année. c'est chouette. Elle a buté dans une dalle qui était mal, qui s'est élevée. Hein. Des fois, elle se lève à cause des racines, des machins. Elle a tapé le pied dedans et T'es belle. elle s'est fait Et mal. je me suis affalée. Ma par contre. belle. La pauvre. Heureusement qu'il y a eu que le petit doigt de pied. Ça Ouais. aurait pu être pire. Un bras cassé, une hanche, Ouais. Ah non. les dents. Ah. Oh là là. Ah. Faire gaffe quand tu fais mal aux dents parce que c'est à vie. Hein. De quoi? Bah, quand tu te casses les dents, c'est à vie. Hein. Quand elles sont déchaussées, machin, Fini. Après il faut les autres. faut opérer. Ouais. Regarde-moi. Enfin bref. Bah franchement, alors là. Oh là là, faut que je t'en prenne d'autres. Vas-y. Allez Minette, on rachète un camping-car. Ouais. Ça te manque, hein. Je vois que ça te Ah manque. là là. Je vois que ça te manque comme ça. Ah, je suis bien en bateau. Ah là 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 là. Je te vends Bouddha si tu veux. Allez, on échange? Je vends pas cher. Combien? 8000. 8000? J'ai eu peur. T'as pas d'ambition dans la vie. Non, 8000. T'as pas d'ambition. Non, Non. c'est vrai, pour de bon, tu le vends 8000? Non, c'est sérieux, c'est une connerie. Non, non. Ou 85 000. Ah, là, ça me plaît mieux. Ah. Si vous voulez acquérir ce beau camping-car pour 85 000 €, il est à vous. C'est un Fiat Ducato, mon cousin. C'est increvable. Non, sérieux, tu le vends ou pas? Ouais, non, je le vends 12 000. 12 000? Non, mais sérieux, sans blague? Oui, oui, 12 000. Bah, si vous voulez acheter un camping-car, celui de Claude et Loïc, Et en je plus, me il permets. est magnifique. Oui, vas-y, Je vas-y. me permets vite fait, regarde, il a été refait à neuf, les peintures, et c'est pas de la peinture caca qu'il a mis dessus, c'est de la peinture vinyle. Ouais. Et c'est la salle de bain magnifique. est refaite. La salle de bain a entièrement. été refaite, tout ça, il est super beau à l'intérieur, franchement, il est Magnifique. classe, c'est fantastique. Ouais. Et en plus, c'est un moteur Ducato, et Fiat Ducato. Fiat Ducato, et franchement, ils sont increvables. 1,9 litre TD. Si ça vous intéresse, envoyez un message à Claude et Loïc, ils le vendent pour de bon. Non, ils ont d'autres projets en tête, donc si vous voulez en profiter, vous pouvez. Voilà, 12 000 €, c'est sur le marché, c'est pas cher, on va dire. Avec la capucine. Ouais, Capucine. Mais Claude et Loïc sur Instagram, vous envoyez un message. Ou le mail de Claude et Loïc que vous pouvez retrouver sur leur chaîne aussi. Leur chaîne YouTube, dans la description, il y a un mail, vous pouvez envoyer un mail ou sur Instagram, pour ceux qui ont Instagram. Voilà. Allez, direction le parc Paloma, à l'entrée juste par, c'est parti, on y va. Oui. Allez, le petit parc Paloma, le petit parc, je dis le petit parc mais il est pas petit en réalité, il est vraiment grand. Alors moi je kiffe, on vient d'arriver dans le parc, le premier truc qu'on voit c'est quoi? C'est des têtes de statues comme ça, qui sont couchées dans l'herbe. C'est vraiment sympa. On se croirait dans un ancien... sur des anciennes ruines archéologiques. Coucou papa. Coucou. Alors c'est tout arboré, il y a des arbres de partout. Là vous voyez une autre tête là-bas. En bas il y a les jeux pour les enfants. Et on vient de rentrer donc par la porte de là-bas et on va faire le tour. Alors après on va voir, il y a des arbres, tout est expliqué en fait. Il y a des petites affichettes pour dire d'où ça vient les arbres, ce que c'est, etc. C'est vraiment sympa. On voit des spécimens comme ça de palmiers qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir aussi. Vraiment joli ce petit palmier là, vraiment sympa. Donc on va faire le tour et puis dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, on vous le montre. Alors après c'est un parc comme les autres mais c'est sympa parce que on peut découvrir des nouvelles choses qu'on connaît pas. Donc on va aller voir, on va faire le tour. Et en plus le parc est tout dallé. Tout d'aller, ouais. Partout. Partout. Toutes les allées, ouais. Alors, Alors ça c'est vraiment bien. Tu vois, on peut passer le long des dalles et on passe sur les côtés, les arbres, machin, etc. C'est vraiment cool. On va aller voir ça et on vous montre le reste. Tout de suite c'est parti. Magnifique plan d'eau au-dessus du parc Paloma. Alors là c'est vraiment sympa. Ouh, il est passé. Ouais, il est passé le pigeon, il est passé juste à côté. C'est pas un pigeon? Ça ressemble au perroquet, là, les verts. Là. Ah les perruches. Non, c'est Ouais. pas des perruches. Donc là il y a le parc donc il continue, donc on a fait le tour et au-dessus là on arrive au-dessus d'un espèce de petit plan d'eau. Oui c'est un plan d'eau je pense qui borde tout le parc Paloma. Vraiment sympa.
C'est vraiment très joli. C'est un cadre agréable, hein. Franchement c'est bien. Ça... Nous on adore. Vraiment sympa, moi j'aime bien. C'est vraiment cool. C'est reposant. C'est reposant, ouais. Franchement c'est sympa. Ah, regarde. Moi, Avec les canards et tout. Bon, on les verra pas les canards, ils sont loin, mais vraiment très joli. Bah, si vous avez l'occasion de passer sur Benalmádena, venez faire un tour au parc Paloma, c'est super zen, on va dire. Des arbres magnifiques. Les arbres jolis, ouais. Il y a toutes les sortes d'arbres et tout ça, c'est vraiment sympathique. Regarde ces arbres violets là. Ouais. C'est quoi ça, du myosotis? Non, même pas. C'est même pas. Ah, il y a même des pigeons. Enfin, des pigeons, il y en a partout, mais. Il se promène, le pépère, il se promène. Sympa. Bon, allez, on continue. Continue, on va voir s'il y a autre chose à vous montrer. Ouais. De quoi? Non, c'est pas là. Non, c'est sur la route de Malaga. Bon, on finit le tour du parc Paloma. On n'a pas vu, on va aller voir les cactus. Il y a les cactus qui sont juste au bout de cette allée. Mais bon, t'as compris, arrêt au stand de jeux pour les gamins. Ils vont aller les jeux. Ah papa, on va faire les jeux. C'est normal. Donc là, il y a les jeux pour les enfants. Donc on va se poser là 5 minutes. On va laisser profiter un peu. Et puis après, on continuera le petit tour du parc Paloma, là où il y a les cactus. On ira acheter un coup d'œil là-bas. Il y a les jolis cactus, on va vous montrer ça. Allez, c'est parti. Allez faire le toboggan là, Minette. Tu veux pas faire le toboggan? Oui. On est sur le petit jardin dédié aux cactus. Et bah là, je peux vous dire que c'est impressionnant parce que là, si tu tombes dessus, à mon avis, mon cousin, je pense que tu vas chanter la carioca en do majeur. Les épines sont vachement balèzes. Alors il y a tout type de cactus. Ça c'est les cactus qu'on connaît. Et après il y a les gros cactus style qu'on voit un peu au Mexique là, dans les films aux États-Unis, dans le Nouveau-Mexique, dans le sud des États-Unis ou au Mexique. C'est souvent le symbole des restaurants mexicains, ce petit cactus, enfin ce grand cactus qui est grand. Lui aussi il y a des épines, faut pas jouer. Hein. Là aussi, il y en a de différentes sortes. Et après, il y a ceux qui sont fleuris là-bas. Ce sont des grands arbres fleuris. C'est vraiment impressionnant. Mais les épines, là, il y en a même qui font des super jolies fleurs. C'est magnifique. C'est très joli. Moi, je suis fasciné par les cactus. Je kiffe les cactus. C'est vrai. Je trouve ça super joli, un cactus. Je sais pas pourquoi. Et là-bas, il y en a d'autres. Il y en a de toutes sortes, hein, tu me diras. Mais il y en a même un qui pousse. Non. Ah ouais, il y en a qui font de la barbe. Regarde-moi ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils ont fait... ils ont mis des petites pancartes en fait sur tous les arbres, on n'a pas filmé mais tous les arbres etc. Il y a les petits noms scientifiques des cactus et des arbres qu'on a pu croiser, c'est sympa. Alors après c'est le nom, ouais attends c'est le nom savant on va dire en latin. Après il faut chercher pour l'avoir en traduction française pour dire c'est tel cactus de machin, cactus de machin. Mais c'est vraiment impressionnant, petit jardin de cactus vraiment sympathique. Regarde même ça. C'est beau. Bouge pas, papa. Ah ouais, des guêpes. Oui, faut que je parte de là moi. Faut pas que je me fasse piquer par les guêpes. Voilà, super sympa. Franchement, c'était une petite balade sympathique au parc Paloma. Et je répète, si vraiment vous passez dans le coin, venez vous perdre ici 2 heures, 3 heures, ça fait du bien. C'est vraiment sympa.
c'est dépaysement un petit peu de la ville, parce qu'on ne faut pas oublier qu'on est à l'intérieur de la ville de Benalmádena quand même. Et d'avoir une surface comme ça, verte, nature, avec des animaux, des oiseaux, des machins, c'est sympa, ça déconnecte, c'est vraiment sympathique. Voilà, allez, bah c'est parti, maintenant on va aller faire, un petit casse-croûte. On va aller faire un petit casse-croûte et puis on va rentrer au bateau parce que moi j'ai du boulot. Regarde, il y en a encore d'autres là. Sympa. Dermos, regarde ça. Les figues de Barbarie. Ah là 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 là. Ça c'est une dédicace à tous les cousins du Maroc aussi, parce que les figues de Barbarie ça se cueille, ça se mange. Et ça aussi, si vous allez au Maroc, vous n'avez jamais goûté, goûtez la figue de Barbarie, c'est super bon. Et après, vaut mieux qu'on les cueille à votre place si vous ne savez pas les cueillir, parce que les épines restent très très longtemps sous les doigts, ça fait mal. Un nouveau jour se lève sur la terre humaine. Moi aussi je vais commencer à faire des génériques où je chante mes génériques. J'aime ça. Ah non, pas ça. Ah si. Ah non, non, non. Ah si. Oh, ça me fait saigner les oreilles des fois. Non, moi je veux non. chanter mon générique, mon propre générique. Je veux déposer le générique chanté. Non, non, non. Personne dans le monde ne choisit. Non, ça marche Encore pas. toi, ça va, en vrai, tu chantes bien. Ouais, c'est vrai. Il y en a C'était une certains, star avant. Hein. C'est Ouais, il y en a certains. Non, mais sans déconner, ils chantent super sans bien, deck. en vrai. c'est vrai, Ouais. c'est vrai, je chante Enfin, super bien, mais je suis trop ouais. timide pour chanter en Mais public. trop Mais timide. quand et- je vois ouais. que certains ils chantent là, waouh. Mais avant j'étais une star, Ouais. avec Loïc on s'est connus dans le milieu parisien à l'époque. Oui, du showbiz. Ouais, oui. dans le showbiz. Au Marais. Au Marais, je chantais beaucoup chez Michou. Non mais c'est vrai, Et moi, j'étais transformiste. c'est vrai. À l'époque t'étais transformiste, ouais. On t'appelait Daniela. Oui. Moi j'étais C'est maquilleuse. ça. Ouais. Moi ce que j'aime chez Daniela. Ah bon, on arrête tes conneries. Et avant, je ressemblais à Bob Marley. Ouais, c'est vrai, t'avais les dreads. Ouais. Ouais, là, tu vois. Ah oui, mais bon. Toujours, t'as vu, on mange des pilules de joie et de bonne humeur. Voilà. C'est comme ça, c'est comme C'est ça. ça. Je suis la mafia nomade, tu le sais. Non, c'est pas toujours comme ça, c'est pas vrai. Des fois, c'est la merde. Bref. Voilà. C'est pas ça qu'on voulait vous dire, c'est aujourd'hui on a attaqué, j'ai complètement zappé parce que j'avais la GoPro qui était en train de charger, j'ai complètement zappé. On a attaqué la modification avec Loïc de la table à cartes. Donc là, Loïc l'avait sorti complètement dévissé. Oui, tu peux la lever. Je peux la lever sans ouvrir parce que je voulais faire un effet de surprise, mais en fait il va être gâché mon effet de surprise. Ah, vas-y, lève un peu. Vas-y, comme ça. hop, voilà. Comme ça. Hop. Voilà, donc on a démonté complètement la table à cartes pour pouvoir faire la modif pour la Blue Yeti. C'est ça. Voilà, parce que la Blue Yeti en fait malheureusement je n'ai pas de place pour la mettre ailleurs. Dans le Sunshine 38 il n'y a pas de place, il y a très peu de rangement, c'est une catastrophe pour ranger les affaires. Même nos habits à nous, je vais te dire franchement, sont dans des boîtes en plastique au bout de la cabine parce qu'on n'a pas de placard, c'est vraiment très compliqué en réalité. Et en plus ça va très bien. Donc on a fait une modif de la table à cartes pour mettre la Blue Yeti. Donc on a enlevé la table à cartes, Loïc l'a Comme ça. dévissée. Attention mon ordinateur. Pas Hein. dur, voilà. Regarde. Voilà. Donc on a dévissé la table à cartes complètement pour sortir. Alors la table à cartes je la garde. Je garde une partie de la table à cartes. Pourquoi? Parce que déjà la table à cartes c'est une institution dans les bateaux et on y est très attaché à cette table à cartes, même si aujourd'hui on n'en a pas forcément besoin, mais c'est une institution. Alors il y en a beaucoup qui suppriment les tables à cartes pour faire des placards, des rangements, tout ça. Moi je ne voulais pas, je voulais garder quand même le charme de la table à cartes. Alors on a pris les mesures de la Blue Yeti en largeur et on a fait une découpe sur le plateau qui s'ouvre de la table à cartes pour pouvoir garder une partie de table à cartes qui s'ouvre pour pouvoir travailler dessus ou faire des choses dessus ou ranger même en dessous dans le petit coffre. C'est ça. Et la partie du fond, alors vas-y on va remettre le plateau Allez, on du va coup remettre maintenant. le plateau. Attention à ta fille. Attention les... Donc on a fait une coupe. Messieurs, dans un instant, ça va commencer. Ça a déjà commencé. Accrochez votre ceinture, ça va décoller. Bon, la table à cartes qu'on profitera pour refaire aussi plus tard, hein, parce que là j'ai pas trop le temps entre les coupes, les découpes Oui, et après ça l'installation. c'est les T'en bouge pas, finitions qui sont secondaires. La table à cartes, il faudra la refaire aussi. Tac, 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 c'est bon. Tout, en fait. Voilà. Voilà, donc là on remet la table à cartes. Voilà, donc on va la revisser. La, voilà. la seule modification qu'il y aura en fait, voilà, c'est que ça va. Donc on pourra continuer à lever la table à cartes, cette partie-là. Ouais. On a découpé une partie de la table à cartes ici. On a fixé ça et là-dessus en fait, de là à là-bas, c'est la Blue Yeti qui va prendre la place, C'est ça. encastrée là-bas et vissée avec des tasseaux de renfort et tout dessous. Voilà. Donc ça, on ne perd pas la table à cartes, on aura toujours cette partie de table à cartes qui se lève, qui s'ouvre et qui fera office de rangement. Voilà. Donc on fera la Blue Yeti, on viendra la mettre là et on fera passer toute l'installation câbles. électrique, les câbles et tout ça là-bas. Après un petit renfort du milieu aussi parce qu'elle C'est ça. elle, Bah oui, elle oui, pèse oui. un petit peu. Voilà. Ouais. Voilà. Voilà, travail du jour, bonjour. Et le travail du soir, bonsoir. Ah, t'as la journée complète, t'as 24 heures, tu reviens demain. Voilà. C'est comme ça. Non voilà, petit boulot, on crève de chaud aujourd'hui, on dégouline, il fait une chaleur phénoménale. J'avais mis le truc mais je l'ai arrêté pour
pour faire les rushs. Voilà. Oh. Seigneur. Toi devant. Ah, il fait très chaud. Il fait très très chaud. Il faut jamais se mettre devant. C'est vrai. comme ça qu'on tombe en remet. Ouais, c'est vrai. Voilà, la minette. Who's that? Who's that? J'ai une tête de On est fatiguée. fatigué, la minette est très Minette fatiguée. est fatiguée. Hein. Je te Ah, dis c'est que- normal, je me suis couché à 4h30 du matin. C'est vrai, je suis témoin. Je suis témoin, je dormais pas. 4h30 Bref. du matin à cause de Netflix. Oh bah oui. Ça, t'étais Pas pas, rendu compte, t'étais j'étais- pas obligé de le dire, ça, minette. Non, fallait pas le Mais dire. qu'est-ce que c'est que ça? Mais je fais ce que je veux. Mais non, en faut fait. pas dire Alors, Netflix. Tu peux pas faire comme tout le monde et danser Ouais. au bord d'un feu de joie sur le port? Voilà, en ouais, faisant ouais. cramer des palettes, du bois et tout Et ça. faire des plans de chat? Alors, Ouais, en fait, merde. j'étais tellement prise dans le film que je me suis pas. Quand j'ai vu là. Ouais, comme nous, on a regardé hier, je sais plus comment s'appelle le film, là, Avec Jean Reno. avec Jean Reno. Ouais. Oh là, magnifique. Je me suis pas. On s'est pas rendu compte. Petite quoi. astuce sur Netflix, si t'as Netflix, on vient de terminer une série coréenne qui s'appelle The 8 Show, The 8, numéro 8, The 8 Show. C'est un mélange entre Squid Game et pour les gens qui ont aimé Squid Game, vraiment pas mal, c'est la version Et coréenne, Alice. vraiment pas mal. Et Alice in Borderland aussi, mais celle-là c'est la version japonaise, vraiment sympa aussi. Voilà. Je donne des tuyaux Ouais, aussi bien pour sûr. les gens qui regardent la télé. Ouais. Bon, Bon. Hein, nous on va continuer. allez, c'est parti. Je vais boire un petit café. Je vais pas parce que- rester 3 jours devant la cam, moi. Ouais, c'est vrai. 5 minutes 35. Oui, c'est déjà pas mal. C'est même de trop. Bon, 5 à tout à l'heure, on vous donne, minutes. on vous Pour donne moi, le 5 minutes résultat de final. perdu. Mais tu peux pas dire ça. Je suis déglingué. Il fait tellement chaud. Il fait trop chaud. Bon allez, petit café et on continue, je vous montre le résultat final les copains, à tout à l'heure. Allez, on a installé, alors attends, avant C'est un tout est pour 3000. tout. Attendez, bougez pas. Attends, C'est un il faut... 3000 Ouais. Voilà, c'est bon. La table à cartes, voilà. Comme on Modifié. disait, modifié, qui permet de passer à côté de la Bluetti. Voilà, Voilà. donc ça c'est ok. Maintenant, alors on fera une vidéo review complète de la Bluetti, on fera une vidéo promotionnelle de la Bluetti. Là on en est au stade expérimentation, branchement, installation, mais on refera un truc. Mais là c'est pour passer le petit sèche-cheveux dessus. Allez c'est parti, Donc, Ça y est. sèche-cheveux. la prise, Prise. Oui. le trou. Le trou. Oh, Oh, pardon. oh excusez-nous. J'ai ripé. Voilà. Quand même, Ah bah il est neuf hein. mais je trouve que est c'est neuf. quand même bien serré. Ah, Hein. mais il est neuf, il est Là. neuf. Normal. Allez-y, madame. Attends, ouais. Je vais voir combien que ça Attends, consomme. ouais, clique-y sur le bazar. Voilà, Allez. super. Allez, vas-y. Mais les watts Pas énorme, hein. 1700. 1700, c'est pas énorme. C'est bien, hein. Ouais. C'est rien, hein. Et ça consomme rien, hein. Non, là, je peux utiliser combien de temps? 7 heures. 7 heures. Ouais. T'as vu un peu? Est-ce que vous êtes satisfaite, Salma? Très satisfaite. Je peux débrancher? Ouais. Bah, je vous laisse l'honneur. L'honneur. Alors toujours, on enlève le AC avant de débrancher. Ah, ok. Toujours, voilà, pour Et éviter après, les retours, ok. les retours de flammes. Ok. Donc, Oh, bah, impeccable. Je savais pas. Donc Bon. ça, Là, USB. Maintenant reste le calage de la Bluetti parce que mettre un poids sur une hauteur, forcément il faut faire attention quand il y a du ballon ou il faut faire attention que ça tombe pas. Pourquoi t'as branché Alors ça là il va falloir faire un calage, on va réfléchir à un calage méthodique sur la table à cartes pour faire un encadrement en fait pour pas qu'elle puisse riper, même si elle ripera pas en vérité parce que Ouais, dessous il y a des tampons Ouais. et là où elle est bloquée. Mais non, ça c'est consomme pas 7 heures. 66 heures. 66 heures, Et ça consomme 63. 63 watts. 63 watts, c'est rien. Ouais, le ventilateur. 62-63 watts et on peut l'utiliser pendant 66 heures dis donc. et 2 Ah minutes. là 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 là. Et 20 minutes. Voilà. Donc on va penser à l'encadrement de la Bluetti pour la Voilà. fixer et après la troisième partie ça sera le câblage Oui. de la ligne secondaire pour C'est ça. tirer voilà. Voilà, t'as compris. Tu sais Ça tout. fait demain ou Ouais. après-demain. Tranquille, déjà moi je suis content, déjà la table à carte est faite. Ah bah oui, Il y aura juste à faire l'encadrement, bloquer la bluette et puis voilà. c'est ça. Bon ben voilà, et ben allez, on vous dit à plus tard pour la suite de l'aventure de la mafia nomade. Et oui, des aventures, il y en a tous les jours, c'est comme ça. Oh, calme après la tempête. Regarde comme il fait ça bien. Hop là. Eh Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route.